Salut à tous! Ma première délamination, elle est venue quand j'ai voulu réparer un thermos avec 3 grandes pièces en ABS qui se vissaient l'une dans l'autre. La première pièce, 165 mm de diamètre, 15 mm de haut, est sortie nickel. La deuxième pièce, même diamètre, 35 mm de haut, elle devait se visser dans la première. Elle a fait apparaître des traces de délamination, environ une vingtaine de millimètres de haut, au bout de quelques heures après la fin de l'impression. J'ai insisté, j'ai monté la température du bed à 110, j'ai capoté, j'ai essayé sur une Ultimaker que j'ai surcapoté, rien à faire, tout au plus j'arrivais à remonter un peu le niveau à partir duquel les délaminations apparaissaient. En cherchant dans les forums, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'en sortait bien en mettant un taux de remplissage minimal et des parois à 1,6. J'ai donc essayé un taux de remplissage minimal et des parois à 1,6. Et ça a bien arrangé les bidons. J'avais quasiment plus qu'une petite délamination tout en haut de la pièce. Et puis ensuite, j'ai retenté sur ma pièce numéro 3, beaucoup plus haute, plus petite. À 1,6, elle est passée nickel. Je devais en faire deux, j'en ai refait une avec une épaisseur de 0,8. Elle est aussi passée nickel. J'ai fait ce récap un peu de mes succès et échecs et ça m'a vraiment fait penser à une histoire de calcul thermique entre les couches. D'ailleurs, la délamination, c'est jamais que du warping un petit peu haut et on sait très bien que s'il y a trop d'écart de température entre les couches quand on vient les appliquer, ça fait du warping, donc de la délamination. J'ai donc commencé par regarder comment la température de la pièce bougeait en hauteur pendant l'impression avec ce pistolet. Je sais, c'est un truc grossier. J'ai pris une pièce qui faisait 110 mm de haut, que j'ai mise sur un bed à 90, et ma grande surprise, ça a été de voir qu'on descendait très vite en température. À 50 mm de haut, on n'est déjà plus qu'à 45 degrés pour un bed à 90. Alors j'ai fait une modélisation à 2 balles, un semblant d'éléments finis sur Excel, avec conduction, convection à l'intérieur, etc. Et ça m'a confirmé cette courbe thermique de refroidissement. La convection en latéral sur les pièces en train de se faire imprimer est vraiment plus importante, ce flux thermique est plus important que le flux de conduction qui monte du plateau à l'intérieur de la pièce. Donc ensuite j'ai fait une deuxième modélisation juste de refroidissement de la couche haute. Donc j'ai pris la couche que je viens de déposer à 250 degrés, 0,4 de large, 0,2 d'épais, et je calcule juste comment elle se refroidit par convection sur le côté, dans l'air ambiant, à 40 degrés à peu près. Je néglige la conduction sur les autres couches latérales, qui la refroidiraient encore plus. Donc vraiment, le calcul que je fais sous-estime le refroidissement. Eh bien ça nous amène, regardez la courbe qui est là, au début à perdre 3 degrés par seconde. Et au bout d'une minute, on se retrouve en dessous de 100 degrés. Par contre, si je double l'épaisseur de la paroi, j'ai 2 fois plus de masse à refroidir. La masse d'à côté, qui est coincée entre deux couches de matière, se refroidit pas sur l'air d'extérieur. Et en gros, je refroidis 2 fois moins vite. Alors je suis allé sur Cura et je suis allé regarder le temps moyen par couche pour chacune de mes 3 pièces. Et voilà ce que ça m'a donné. J'ai appliqué mon calcul à 2 balles, et ça m'a donné qu'avec ma grande pièce et une épaisseur de 0,8, la couche elle est descendue à 50 degrés. Quand la nouvelle couche vient se mettre dessus, pas étonnant qu'il y ait du warping. Par contre, avec la plus petite pièce, la numéro 3, je suis au bout d'une couche à 98 degrés. Pas étonnant que ça tienne. Bon, alors voilà, c'est vrai, mes calculs ils sont complètement rustiques, complètement à la louche, complètement faux. Il faudrait mettre un thésard pendant 6 mois et un programme de calcul d'éléments finis en dynamique qui permettrait de les confirmer. Ceci étant, ça m'a permis de faire cette petite recette de cuisine que je vous présente. Si votre temps moyen entre couches est moins d'1 minute, vous pouvez mettre des parois de 0,8. Si c'est entre 1 et 2 minutes, mettez des parois de 1,6. Si c'est au-delà de 2 minutes, mettez des parois de 2. Et ça vous minimise considérablement les risques de délamination, voire ça vous les annule complètement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker en bas, à partager et à vous abonner à la chaîne.
Allez, à plus!